Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, je vais te donner mes prédictions pour le marché immobilier en 2024. Je vais te dire ce qu'il va se passer selon moi. Ce n'est que mes prédictions. Si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème. L'espace commentaire est fait pour ça. Viens débattre avec moi, viens me donner ton avis et je te répondrai avec grand plaisir. Avant toute chose, j'aimerais t'offrir le guide que j'ai créé pour connaître les villes les plus rentables où investir en France en immobilier. Ce guide va t'aider dans ton choix si tu n'as pas vraiment d'idée et ça va te permettre de comprendre pourquoi telle et telle ville est rentable et attractive selon moi. On va découper cette vidéo en 3 parties. La première sur les crédits immobiliers, la deuxième sur les prix de l'immobilier et la troisième sur un crack, une crise immobilière imminente. Premier point, les crédits immobiliers. On a connu une flambée des taux sur l'année 2023 pour arriver à 4% environ au lieu de 1% en 2022. Si je te prends un exemple très concret, un crédit de 200 000 € remboursé sur 20 ans au taux de 1% en brut, ça aurait coûté au total 20 000 € d'intérêt en janvier 2022. Aujourd'hui, avec un taux à 4%, c'est environ 90 000 € d'intérêt. Mathématiquement, moins de personnes peuvent emprunter et beaucoup de dossiers sont refusés au passage à la banque. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le marché immobilier. C'est un petit peu comme le sang qui coule dans tes veines, dans ton corps, il a besoin de circuler. Eh bien, le marché immobilier, pour qu'il se porte bien, il a besoin de beaucoup de transactions en 2023. Ça n'a pas du tout été le cas. Selon certaines prévisions, l'année 2023 devrait repasser sous la barre du 1 million de transactions pour atteindre environ 950 000 ventes sur l'année, soit moins 15% au niveau le plus bas depuis ces 7 dernières années. C'est énorme parce que ça représente plus de 150 000 transactions en moins par rapport à l'année 2022 et ça constitue la deuxième plus forte baisse des 50 dernières années. Les banques, elles continuent à gagner encore plus d'argent malgré une baisse des transactions et l'État n'a jamais gagné autant sur le plan immobilier avec des taxes foncières qui explosent notamment. Les seuls perdants, c'est nous, les simples particuliers. Cependant, tu peux encore aujourd'hui tirer ton épingle du jeu. Alors comment faire? Avec ces augmentations de taux, seuls les investisseurs avertis peuvent s'en sortir, c'est le cas de mes élèves. Dans notre écosystème d'investissement Imo Academy, nous les accompagnons et ils arrivent à décrocher des crédits même durant l'année 2023 et ce sera bien entendu le cas encore en 2024. En 2024, je ne pense pas qu'on ira au-delà des 4 à 5% au niveau des taux d'intérêt et je pense que cette année, on aura une stabilisation des taux. Mon but, c'est quoi? C'est que mes élèves soient dans les top dossiers et puissent continuer tranquillement leur carrière d'investisseur. Concentre-toi sur ça. Oublie tous les médias, tous les articles alarmistes. Soigne ton dossier, ta situation financière et trouve des biens que tu peux transformer en machine à cash. Tant que tes calculs sont bons, peu importe le taux et ce que tu donnes à la banque, ce qui compte, c'est ce qui te reste à toi à la fin du mois dans ta poche. Deuxième point de cette vidéo, les prix de l'immobilier. On a vu une considérable augmentation durant les années 2020-2021 post-crise sanitaire. En 2021, on a connu une année record avec des augmentations de plus de 10% comme par exemple à Reims, Tours, Angers, Brest, Poitiers et j'en passe. En 2022, on a connu une augmentation continue mais plus progressive et ensuite en 2023, les taux ont explosé et là, le marché stagne voire baisse dans certains cas pour l'année 2023, notamment à Paris où on a vu une baisse de 5% sur l'année dernière. C'est normal finalement, c'est la loi de l'offre et de la demande. La demande baisse car moins de personnes peuvent emprunter à cause des conditions bancaires. Ces personnes-là, elles veulent emprunter mais elles ne peuvent pas forcément dû aux banques et aux taux d'intérêt. Et donc finalement, le marché il stagne, il est un petit peu à l'arrêt et c'est pas plus mal au vu des niveaux des prix atteints à certains endroits en France. Selon moi, le marché ne va pas progresser en 2024, on va être sur une stagnation, voire une légère baisse des prix. C'est forcé au vu des conditions bancaires, du pouvoir d'achat des Français et de l'inflation selon moi. Les prix de l'immobilier ont augmenté beaucoup plus vite que les salaires, d'où la nécessité d'acheter de l'immobilier rentable bien entendu pour se sécuriser financièrement à un moment crucial où le gouffre entre les riches et les pauvres ne cesse de s'accroître. Pour cela, il faut aller à contre-courant, investir maintenant au moment où le marché est à un creux et acheter des biens sous le prix du marché actuel car il y a peu d'acheteurs. Certains vendeurs vendent leurs biens 2 à 3 fois sans finalement complètement y arriver. Pourquoi? Parce que les acquéreurs n'arrivent pas à obtenir de crédit immobilier. Ça crée une certaine frustration chez les vendeurs qui ont envie de se débarrasser de leurs biens et donc baissent leur prix. Mon but, c'est de faire en sorte que tu puisses te créer toi-même de bonnes affaires avec les bonnes méthodes pour acheter de l'immobilier rentable. Alors oui, le marché immobilier est un petit peu plus compliqué
qu'avant pour les débutants, mais pour cela, j'ai créé 1 heure de formation offerte. Tu la retrouveras directement en description. Elle te donnera les bases pour te lancer facilement. Troisième point, la crise immobilière, le krach immobilier est imminent. Alors ça fait peur, j'entends ça depuis que j'ai commencé l'immobilier en 2017-2018. Tu as toujours des gens qui te diront ça tous les ans et bien sûr un jour, ils auront raison, mais ce n'est pas encore le cas selon moi. Ça ne sert à rien de te faire peur avec ça, tu dois investir. Tu dois comprendre les mécanismes et comment gagner de l'argent. Car si tu attends le krach, tu peux attendre très longtemps. Et en plus de ça, si tu l'attends, en général, tu n'auras pas les bonnes méthodes et même s'il arrive un jour où les prix baisseront, tu ne sauras pas faire et donc tu ne passeras pas à l'action. Il faut comprendre une chose cruciale. Tant que tu loues et que tu es rentable, c'est OK. Le prix de l'immobilier peut fluctuer, ça ne t'impacte pas. Parce que si tu as acheté un bien 100 000 €, que tu le loues et que tu es rentable, mettons que tu le loues 800 € par mois, même si un jour il en vaut 80 000, tu as toujours ton locataire en place. Tant que tu ne vends pas, tu n'as pas perdu d'argent. Et même s'il y a des baisses, ça remontera toujours. Donc selon moi, il peut y avoir une légère baisse des prix de l'immobilier en 2024, mais pas un violent krach immobilier qui déstabiliserait tout le marché cette année. Mon conseil pour toi qui regarde cette vidéo et qui est débutant, il faut te lancer. Le temps joue pour toi en immobilier, même si le crédit et les prix de l'immobilier sont assez élevés, il faut que tu te lances avec les bonnes méthodes. Et il faut bien comprendre une chose, le prix n'est pas tout ce qu'il compte en immobilier. Il faut faire parler tous les chiffres et tout bien savoir calculer dans les moindres détails. Pour cela, je t'offre un calculateur de cash flow simplifié que tu trouveras directement en description. Tu me renseignes tes informations et je te l'envoie sur ta boîte mail. En conclusion, selon moi, en 2024, c'est toujours le moment d'investir. C'est plus difficile d'être rentable et les personnes qui vont vraiment y arriver et tirer leur épingle du jeu sont celles qui vont réussir à emprunter malgré les taux élevés, malgré les conditions bancaires plus difficiles et malgré des prix de l'immobilier plus importants. Ces dernières feront la différence en étant formées et pourront avancer plus vite vers leurs objectifs. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, c'est le moment de la liker si elle t'a plu et de t'abonner. Pense également à aller chercher toutes les ressources gratuites que j'ai mis à ta disposition directement en description de la vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo, c'était Rémi, à très vite. Ciao ciao.